même et attendre. Mais tous ces gens-là sont rentrés à la maison. Il n'y a que 120 qui ont obéi à la parole de Dieu. 380 sont rentrés où? À la maison. Alléluia. Amen. Ils sont rentrés à la maison. Alléluia. Amen. Vous, mes amis, c'est très important, mes frères et sœurs, c'est très important que tu puisses travailler avec l'Esprit de Dieu. C'est ton ami. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit marcher avec toi. Alléluia. Amen. Parce que quand tu commences à marcher avec le Saint-Esprit, tu commences à... Parce que le Saint-Esprit, pour marcher avec toi, tu dois marcher avec la parole de Dieu. C'est lui qui a écrit ce livre que nous appelons la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Je le prends encore. Vous pouvez le louer, apprendre à communiquer avec lui, avoir confiance et reconnaître sa présence en vous. Il est une personne, il vit en vous. Il a été envoyé pour vous aider. Dans Jean 14, dans Jean 14. Ces enseignements vous permettront, mes chers amis, d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Même si je partais 10 ans après ou 20 ans après, vous êtes ici peut-être demain, je ne vous verrai plus. Je vous verrai peut-être dans 15 ans ou 20 ans. Mes chers amis, ces enseignements, ce sont des enseignements de base. Alléluia. Amen. Ces enseignements que nous enseignons, c'est d'abord, nous avons enseigné sur Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons pris les enseignements qui sont dans le livre de Colossiens. Et les gens, moi je croyais quand je suis allé à l'école biblique en 82, je croyais que l'église de Colosse était l'église la plus parfaite du monde. Mais après j'ai compris que cette église n'était pas parfaite. Alléluia. Amen. Paul a écrit ce livre à l'église de Colossiens pour leur dire que vous êtes en erreur. Alléluia. Amen. Ça c'est l'église de Jésus. Voilà ce que Jésus il est. Quand vous lisez bien le livre de Colossiens, vous allez comprendre qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de Christ. L'homme oint avec son onction. Alléluia. Amen. Le mystère de qui? De Christ. Il faut comprendre ça. Alléluia. Amen. Je n'ai pas tout décrit, mais le peu que j'ai décrit, Rita est en train de taper ça, je vous donnerai ça aussi. Alléluia. Amen. Le mystère de qui? De Christ. Du Christ. L'homme oint avec son onction. Alléluia. Amen. Moi, je crois qu'ils ont mal fait pour pouvoir traduire le mot Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que signifie Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme oint avec son onction. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien faire avec l'homme. Si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas travailler dans ce monde. Parce que ce monde est puré avec des démons partout. Alléluia. Amen. Ils travaillent presque partout. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils viennent en Christ. Ils sont nés de nouveau. Mais ils sont paralysés. Par ce que papa dit, ce que maman dit, ce que les oncles disent, ce que les tantes disent. C'est malheureux, j'arrive à Kinshasa parfois, je gueule sur certaines mamans. Ah, mais elle est partie là-bas en Belgique, mais qu'est-ce qu'elle envoie chez moi? Rien du tout. Alors je suis la mère. Mais tu dois prier pour elle. Confesser la bonne parole pour ta fille, pour ton frère. Et ils sont là. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais il y a mon fils qui doit se marier maintenant. J'ai demandé à mon cousin en Belgique de m'envoyer quelques euros pour que je puisse subvenir aux besoins du mariage, tout ça. Il ne répond pas. Maintenant, il y a 6 mois. Donc, vous croyez que cette personne-là en Belgique, il a un factory, comme nous appelons ça en anglais. Qui fabrique quoi? Une usine. Des billets de banque. L'industrie de banque. Pour vous envoyer ça. Vous savez pas ce que ces gens-là. Il y a des gens qui sont là qui souffrent beaucoup. Quand ils sont partis. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils sont là. Ils ne peuvent quand même pas envoyer l'argent à tout le monde dans la famille. Vous ici, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Mais pasteur, il faut comprendre, il faut nous comprendre. Vous comprenez. Je ne vous comprends pas. Alléluia. Bénissez cette personne. Amen. Quand vous le bénissez, quand lui il est béni, il pourra aussi faire quoi? Vous bénir. Mais comme ils ne sont pas bénis, vous ne serez pas bénis. Il est là, il doit payer le loyer. Peut-être qu'il a un véhicule. Il est en train de mettre l'argent de côté pour avoir un véhicule. Ici, ça va encore. Chez nous, à Los Angeles, si tu n'as pas de véhicule, mais tu es foutu. Les trajets sont trop longs. On appelle ça, cette ville de Los Angeles,
C'est une ville de l'empire des autoroutes. Partout où tu vas, tu dois faire au moins 20, 30, 40, 100 km. Une fois, on a fait des statistiques. Il y a au moins 6 voitures par famille. Maman sa voiture, papa sa voiture, les filles ont leur voiture, les enfants, les garçons ont leur voiture, pour aller à l'école, tout ça. Personne ne peut être déposé. C'est trop loin. Lui, il travaille à Namur. Alléluia. Et l'autre travaille vers Ostende. Et qui va le déposer quelqu'un? Arrange-toi. Et puis à Los Angeles, ils nous ont fait vraiment, ça c'est le diable. Ils ne veulent pas qu'il y ait des trains. Les usines des automobiles ont dit non. Pas de trains ici. C'est maintenant que ça commence à arriver. Ils commencent à nous faire des trains maintenant, des trains souterrains commencent à venir petit à petit. Parce que les gens en ont marre. Les Américains ont dit mais c'est pas possible. Tu vas à Chicago, il y a des trains sous terre. Tu vas à Washington DC, New York, tout ça. Mais à Los Angeles, non. Les automobiles industries, ils ont payé l'argent aux sénateurs, tout ça. La corruption n'est pas dans le monde. Le monde est corrompu. Alléluia. Amen. Si vous ne ouvrez pas les yeux, vous allez avoir des problèmes. Ouvre les yeux. Le monde ici que nous vivons, c'est un monde qui est dirigé par qui? Satan. Qui lui a donné de diriger ce monde? Nous-mêmes, Adam et Ève, ils ont donné ça à Satan. Satan est en train de contrôler tout. Mais si nous suivons la parole de Dieu proprement appliquée, donc vous avez la victoire. Amen. Quel que soit ce qu'on t'a dit. Oh, mais il y a ma tante qui a dit ça. Mais ta tante n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. On peut casser ça. Alléluia. Amen. Tu peux voir la vie. Alléluia. Amen. On a vu des gens qui ont... J'ai une fille à Kinshasa qui a fait un rebondissement. Quand il regarde cette fille, il dit, mais parce que moi je ne pourrai jamais vous oublier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il dit parce que moi je crois que dans notre famille, il y a ma grande soeur qui n'est même pas mariée. Il s'est marié, l'homme est parti. Il a maintenant 3 enfants. Je ne sais même pas les 3 enfants qui sont des papas. Ma grande soeur, l'autre là, il s'est marié avec un homme. L'homme a fouillé. Il est parti en Angola. Aujourd'hui, il doit avoir, je crois, 4 enfants. Et je me suis dit, mais les gens nous disent, famille, ok. Moi, j'ai dit, tu m'avais dit, il ne faut pas croire à ça. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Rendre la parole de Dieu. Il est allé habiter chez un pasteur. Le pasteur l'a pris chez eux et il travaillait. Elle travaille avec 2 filles dans la maison du pasteur. Mais dans la maison du pasteur, même les pasteurs font des erreurs. Alléluia. Amen. Les pasteurs aussi communs. Hein? Ces 2 filles étaient dans la maison du pasteur. Mais il y a des fois, la maman pasteur, parfois, il ne leur donne pas la nourriture, ils doivent attendre jusqu'à 18 heures. Alléluia. Un jour, j'allais taper quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais il dit, mais pasteur, quand je venais à toi, tu me disais toujours, patientez, demain, il y aura la fête dans ta vie. Et aujourd'hui, il travaille dans le bureau d'un ministre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le secrétariat, il voit dans le pays. Il s'est marié avec un garçon qui est vraiment bien. Alléluia. Amen. Ce garçon prend cette femme, sa femme comme une sœur. Ils ont un enfant, un garçon. Alléluia. Amen. Quand nous sommes à Kinshasa, il vient nous voir à Gombe. Et quand il vient là-bas, il dit papa. Il nous appelle toujours papa. Manger avec maman. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que nous avons fait pour eux. Alléluia. Amen. Dans ce monde, quand tu prends la parole de Dieu au sérieux, cette parole de Dieu pourra arranger ta vie. Amen. Si la parole a arrangé ma vie, ça peut arranger votre vie. Amen. Les gens croient que, ouais, mais parce que toi, non, quand j'étais chez papa, on était bien. Mais quand papa est mort, puis nous sommes mariés, la vie quand même a changé. Amen. Il faut maintenant suivre. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu a changé notre vie. Si la parole de Dieu ne change pas ta vie, c'est que tu ne fais rien avec la parole. Tu as la Bible qui te regarde jour au jour et tu ne fais rien. Et cette Bible peut changer votre vie. La parole de Dieu t'a donné la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais pas seulement ça. Kenneth Hagin, je vous ai dit, il a posé la question à Jésus. Mais vous êtes venus, c'est bien. Mais lorsque Dieu, là-bas, jeunesse, Adam et Ève ont commis des erreurs là-bas. Et nous, maintenant, nous sommes nés aujourd'hui. Tu nous as abandonnés comme ça dans les mains de Satan.
Satan nous dit, il dirige le monde, il tape tout le monde, il marche sur tout le monde. Dans ce monde où nous vivons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous, dans les années 50, 51, 52, 53, je m'excuse le terme, Dieu me pardonne, alléluia. On voyait des films du Rwanda, alléluia. Amen. Les Rwandais ne pouvaient dire rien aux Congolais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, un Rwandais il croit qu'il est supérieur aux Congolais. Pourquoi? Parce que le Congolais, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Comme a dit ma soeur, nothing. Nothing, nothing. Zéro. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas tout ce que nous avons au pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent venir chez nous, ils prennent la chaise, ils rentrent. Les Congolais sont des feignants. Ils prennent ta chaise et tu es là, tu dis, ok. Nous sommes allés jouer le coupe de canot, les cannes, au Rwanda. Les Congolais disaient, si nous ne gagnons pas là-bas la coupe, nous allons tuer les précédents, nous allons tuer tout le monde. Ça, ce n'est pas la solution. Enfin, on a quand même gagné la coupe, alléluia. Nous avons gagné quand même la coupe. Amen. Mais quand à dire que si nous n'avons pas la coupe, nous allons tuer tous les dirigeants. Ça c'est pas la vie. Nous avons reçu la coupe. Est-ce que nous sommes bien? Est-ce qu'on a construit les routes? Non. Est-ce que les gens dans les villages vivent bien? J'étais dans les Bandundu, dans le plateau de Bateke. Nous avons l'église a acheté des terrains, on a beaucoup de choses. Les ananas, on a mangé ça. Alléluia. Mais tu arrives dans ce village, dans les Bandundu, tu vois les gens comment ils vivent là-bas. Non, ils sont bien, il n'y a pas de faim. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de faim, ils ont tout. Alléluia. Amen. Mais dans l'état où ils vivent là-bas, mes chers amis, l'eau, il n'y a pas de l'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Alléluia. Quelques-uns ont des groupes électrogènes. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la vie. Et nous avons le deuxième pays au monde du diamant. Amen. Après l'Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Moi, je viens de Moulouba qui avait. Vous connaissez le Damzan, là qu'on appelle Damzan. Plein de diamants. Plein de diamants, maman. Alléluia. Ayolo. Oui, Ayolo. On a vu cet homme qui dit, avec moi, toute ma vie, je suis tout bien. Avec ça, il a l'argent. Mais cet argent, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et s'il mourait maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Il va tout laisser. Alléluia. À Kinshasa, on a vu des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Des millionnaires. Alléluia. Amen. Maintenant, je rentre à Kinshasa, j'arrive là-bas. Tous les vieux que j'ai connus qui avaient beaucoup d'argent ce moment-là. Kinshasa, c'était la fête. Sister. Brother. Vous avez connu tous les yo, ma soeur. Non, maître Gombe. Je ne sais même pas où il est. Tous les yo. Alléluia. Non. Sur Victoire, sur Victoire et Kassaboubou. Il y a un grand rond-point. À côté là-bas, de ce côté, il y a une pompe essence. De ce côté-là, il y avait une petite pompe essence qui était là. Derrière, c'était tout les yo. Un bar où tu rentres dedans. D'ailleurs, ça commençait à faire du bruit vers 22h, 23h. C'est un bar où il y avait parfois 200 femmes. Tous les hommes allaient épouser les femmes où? Tous les yo. Les gens ne dormaient pas. Kinshasa c'était la fête. Maintenant, allez à Kinshasa. Est-ce que la fête est encore là? Non. Moi, je veux que vous preniez la parole de Dieu, que cette parole puisse vous transformer. Amen. Mais il faut apprendre à être transformé dans la parole de Dieu. Amen. Il faut le mettre en application Amen. dans votre vie. Intercession. Intercédez pour vos ennemis. Intercédez pour ceux qui sont dans les positions d'autorité. Intercédez pour ton frère, ta soeur, les gens qui sont autour de toi. Priez pour eux. Priez avec la parole de Dieu. Alléluia. Et priez en esprit. Alléluia. Avec les enseignements sur le Saint-Esprit, vous allez bien comprendre cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans les prières d'intercession,
chers amis, vous dépendez totalement du Saint-Esprit. Vous devez dépendre de qui? Donc il faut connaître qui? Il faut apprendre à comprendre l'Esprit de Dieu. Apprendre de dépendre sur lui pour votre vie de prière. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous pouvez le louer, apprendre à communiquer avec lui, avoir confiance et reconnaître sa présence en vous. Il est une personne, il vit en vous. Il a été envoyé pour vous aider. C'est pourquoi je vais dire, allez dans Jean chapitre 14. Vous avez vu Jean chapitre 14. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera Toutes choses. et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. Apprendre à dépendre du Saint-Esprit pour son aide, car quand vous priez, Jean 16, 13. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'école de ministère, l'école de théologie, toutes ces écoles dans le monde entier. Mais dans beaucoup des églises, dans beaucoup des écoles de la Bible, les Saint-Esprit ne même pas enseigné. Alors ici, on nous dit que vous devez travailler avec qui? Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu dois travailler avec le Saint-Esprit, apprendre à dépendre du Saint-Esprit pour son aide quand vous priez. Alléluia. Quand nous prenons Jean chapitre 7, Jean 7. En Jean chapitre 7. Dans Jean chapitre 7, au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à qui? À moi. Qu'il fait quoi? Qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela à l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire le travail du Saint-Esprit sans la connaissance, le travail de Dieu sans la connaissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Dans cette ville où nous sommes, si tu veux faire le travail du Saint-Esprit, vous devez connaître qui est le Saint-Esprit. Vous devez travailler avec qui? Mes amis, les sorciers. Dans notre pays, les sorciers sont là. Les gens croient ici, il n'y a pas de sorciers. Ici, il y a des sorciers aussi. Alléluia. Amen. Ils travaillent d'une autre façon que chez nous. Vous ne les reconnaissez même pas. Alléluia. Les sorciers sont là. Alléluia. Amen. Mais un sorcier ne peut pas faire son travail sans un démon. Il fait le travail avec qui? Les démons. Ils ont des démons. Alléluia. Quand il a un démon, c'est le démon qui fait le travail qu'il utilise pour faire quoi? Pour faire le travail. Alléluia. Amen. Il y avait une femme à Kinshasa qui ne mettait pas au monde. Son mari, ils sont mariés, leur premier mariage, mais la femme n'était jamais tombée enceinte. Alors, son frère l'a pris une fois, et on l'amène chez un joujou. Alléluia. Amen. Un sorcier. Vous arrivez là-bas, qui doit aider la femme à faire quoi? Avoir des enfants. Alléluia. Amen. Bon, le type commençait à traiter la femme. Alléluia. Amen. Mais à la fin,
Le sorcier lui dit, écoutez, le problème pour toi et ton mari, vous n'avez pas des enfants parce que ton mari ne peut pas mettre au monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons fermer les yeux. Alléluia. Nous fermons quoi? Les yeux. Vous fermez les yeux. Alléluia. Amen. Ce sorcier a enceinté cette fille. Sans que le mari le sache. Ils ont eu un bébé. Et le bébé est né. Le mari savait que le bébé appartient à qui? À lui. Mais le bébé appartient à qui? Au sorcier. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont eu cet enfant. Alléluia. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu tellement de problèmes, ils se sont divorcés. La femme est restée avec son enfant. Mais quelques temps plus tard, l'homme a fait quoi? Il est parti. Il est mort. Alléluia. Amen. Sa femme est restée seule. Et la femme a épousé un autre monsieur. Ce monsieur était marié à Kinshasa. Alléluia. Cet homme était marié. Alléluia. La femme de cet homme sont devenues amies avec l'autre. À Kinshasa, c'est courant. Moi, je suis quinois. Alléluia. Les gens vont me dire, mais comment tu prends ça où? J'ai vécu à Kinshasa. Alléluia. Depuis les années 40, 50, 60, les belles sont parties. Mobutu est venu, il est parti. Tous ces mondes sont partis. Nous sommes toujours là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous voyons ici, mes chers amis, cet homme, avec sa femme à la maison, il a fait en sorte que sa femme et l'autre femme qui habitait dans notre... C'est une concubine. Mais ils sont devenus des amis. Parce que la femme disait que, avec les enfants que j'ai faits avec mon mari, si je me fâche ici, cette femme-là va prendre la place parce qu'elle est beaucoup plus belle que moi. Elle prépare mieux que moi. Elle prend soin de mon mari mieux que moi. Donc je reste quand même. Alléluia. Elle a fait des amitiés avec qui? Avec cette femme-là. Alléluia. Mais parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est diabolique. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable te donne ça. Demain, il vient, il vole ça, il te vole toi aussi. Alléluia. Amen. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Le premier mari est mort. Le monsieur là, il reste avec deux femmes. Sa première femme aussi quoi? Elle est morte. Morte. Alléluia. Maintenant, ici nous voyons cet homme-là, avec cette femme-là, sont restés. J'ai trouvé cette femme un jour, je lui ai dit, tu viens dans notre église. Oh, vous venez. J'ai prié pour cette femme. Je lui ai donné des instructions. Alléluia. Mais il ne voulait pas les suivre. Alléluia. Elle aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est morte. Elle est morte. Le mari est resté. Quand j'ai parlé à sa femme, elle était là avec un pasteur qui était témoin. Je lui ai dit, écoutez, toi, avec ta femme, allez voir un pasteur. Maman, tu vas à l'église où? Une église protestante. Va dans l'église protestante, que ce pasteur vous marie. Comme ça, nous brisons les iniquités. La Bible dit les iniquités des parents suivent. Hein? Jusqu'aux 4e génération. Alléluia. Et les gens croient que quand ça arrive aux 4e génération, ça s'arrête. Non. Si vous n'allez pas à Jésus, ça fait quoi? Ça continue. Je leur ai dit, voilà ce que vous devez faire. Oh, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Ok. Je reviens à Kinshasa, 2 ans plus tard, j'arrive, la femme là est morte. Oh yes. Je voulais voir le mari. J'étais en taxi, je descends, je le vois, je descends à Banelunga, à rentrer de Moulard. Je vois cet homme, je descends dans le taxi et je le suis. Je suis quand même dépassé, mais si j'étais devant, il venait, comme s'il peut me voir. J'ai vu monsieur qui venait. Je l'ai salué. Papa, ça va? Non, il est passé. Il est passé. Je l'ai suivi. On dirait qu'il ne me voyait pas.
J'ai posé des questions à des amis. Mais ce type-là, depuis que sa deuxième femme est morte, elle ne vit plus. Lui aussi est mort. Vous me comprenez? Amen. Si le diable travaille avec des démons, nous travaillons avec qui? Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne suivez pas la parole de Dieu, c'est la seule personne qui peut vous protéger. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et chez nous, il y a beaucoup de gens qui prient. Les gens disent, ouais, je vais voir cet homme-là qui prie. Ils peuvent prier. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, tout ce qu'ils vont faire, ce sont des démons. Alléluia. Et beaucoup des enfants souffrent. Je vois beaucoup d'enfants ici à l'étranger. Quand nous allons à Kinshasa, je blâme certaines femmes, c'est toi. Des enfants sont en France. Je dis, oui, ces enfants en France. Vous priez pour eux? Ouais, bah, il n'a leur mort. What? Viens ici, on va prier pour toi. Oh, mais ce n'est pas de ma faute. Non, je n'ai pas dit c'est ta faute. Alléluia. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Et nous chassons tous les démons. Alléluia. Amen. Et ils tombent par terre, ils commencent à pleurer. Mes amis, nous devons travailler avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous devez être sûr que tu travailles avec l'Esprit de Dieu. Même si tu habites ici à Bruxelles, tu dois comprendre qui est le Saint-Esprit. Tu dois travailler avec le Saint-Esprit. Dans votre église où vous êtes, si vous ne travaillez pas avec le Saint-Esprit, vous perdez votre temps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si les gens travaillent avec les démons aussi, ici à Bruxelles, en Europe aussi, les gens travaillent comment? Avec les démons. Avec les démons. Alléluia. Amen. Ici, ils ont tout. Dans ce pays européen, ils ont des sorciers, ils ont la magie, la rose-croix, le cultisme. Tout ça, c'est dans ce pays, ça existe comme chez nous au pays. Alléluia. Alors, lorsqu'on vous apprend la parole de Dieu, rentrez dedans pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu sur cette terre des hommes. Alléluia. Il y a des gens qui sont... Il y a une fille qui me dit, oh, pasteur, dans notre famille, personne ne se marie. Il y a que ma belle-sœur qui vient de se marier. Nous sommes là, nous sommes 4. Oh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais ça, ce sont des démons. Alléluia. Amen. Jésus, Dieu a dit, alléluia, l'homme quittera son père et sa mère se joindra à qui? À sa femme. Et il était devenu une seule. Cher. Est-ce que toi, tu crois que le Seigneur est mauvais? Vraiment, il est mauvais. Il t'a créé et il n'a pas créé un homme qui peut te marier dans ce monde où nous vivons. Quelle sorte de Dieu? Alléluia. Amen. Oh, mais quand est-ce qu'il va venir? Tu vois, toi, tu attends seulement le mari. Alléluia. Mais tu n'apprends pas la parole. De Dieu. Tu ne veux pas comprendre la parole. De Dieu. Tu me dis, mais toi, parce que tu es trop dur. Je ne suis pas dur. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas durs. On vous dit d'apprendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui seront ici à Bruxelles. Il y a des hommes. Moi, j'ai rencontré des hommes ici, je leur ai dit. Quand je venais ici, vous perdez votre temps ici. Vous croyez que vous allez être vraiment des messieurs qui sont bien là. Oh, je suis à Bruxelles. Ah, demain je serai ça. Vous ne serez pas ça. Aussi longtemps que vous négligez cette parole, vous n'allez devenir rien. Ou alors tu rentres dans les ténèbres. Et quand tu rentres dans les ténèbres, vous allez voir quoi? La mort. Ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisions Jean 7. Alléluia. Jésus qui dit le dernier jour, le grand jour de fête. Jésus se tenant debout, se cria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Comme dit l'Écriture. Il dit cela en l'esprit qui devait recevoir ce qui croirait en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas encore glorifié. Alléluia. Et si nous voyons intercession. Intercession, nous avons fait l'intercession par le Saint-Esprit. Il y a un autre élément qui est très important, l'amour. Regarde ton frère et soeur, l'amour. L'amour. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 4, pardon. Jean chapitre 4. L'amour est l'ingrédient le plus puissant à ton intercession. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Jean chapitre 4.
Ici, nous voyons, nous allons voir d'abord, avant de lire 1 Jean, nous allons lire ce verset ici. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, verset 7. Jean 4, 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu de boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec qui? Avec les samaritains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, vous connaissez l'histoire. Jésus a discuté avec cette femme. À la fin, il lui dit, va prendre ton mari et venez ici. Il dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit que c'est lui qui vit avec lui, avec toi. C'est même pas ton mari. Alléluia. Amen. Il dit, mais tu dois être un prophète. Alléluia. Amen. Mais à la fin, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est rentré dans la ville pour pouvoir chercher tous les hommes. Les hommes qu'il a cherchés, c'est qui? Il a fait venir tous ces hommes. Comment il a pu faire venir tous ces hommes? C'est que Jésus lui avait demandé. Comment cette femme est allée dans le village et fait venir tous ces hommes? Par cette parole que Jésus lui avait dit qu'elle est allée, il voulait voir un homme. Évangéliser. Elle a rendu témoignage de ce que Jésus lui avait dit. Il a rendu témoignage. Mais cet homme connaissait tous ces hommes. Comment, sister brother? Cette femme connaissait qui? Tous ces hommes-là. Il était capable d'aller voir ces hommes. Parce que si cette femme n'avait pas connu ces hommes, elle n'allait pas aller prendre ces hommes de venir. C'est que cette femme courait avec qui? Avec ces hommes-là, il les amène chez Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'évangile que nous prêchons ici, quand tu as Jésus, tous les amis que tu avais connus de l'enfance, il faut faire quoi? Les amener où? Moi, j'ai fait fouiller des filles. On était à l'école, école primaire, même école primaire. Ils me regardent, c'est toi, tu dois accepter Christ. Oh, toi, tu es pasteur. Je ne dis pas que je suis pasteur, mais tu dois accepter Christ. Alléluia. Amen. Comme il ne voulait pas accepter Christ, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fouillé. Alléluia. Amen. Par hasard, je rencontre certains gens que nous avons vécu ensemble. Je ne parle de qui? De Jésus. J'ai rencontré 2 joueurs seulement que nous avons joué au stade du Vermin. 2. Je les ai amenés à la maison missionnaire, on a prêché, ils ont accepté Christ. J'ai dit, venez demain à l'église, vous serez encore bénis. Et puis nous vainquons. Ils ne sont jamais venus jusqu'à aujourd'hui. 15 ans sont passés, ils ne viennent pas. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes dans un travail que vous devez travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet exemple, vous pouvez le lire à la maison, vous allez voir que cette femme, il a fait tout. Il a fait venir tous les amis qui vivaient avec elle, tout ce qui allait avec elle, il les amène à qui? Jésus. À Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a fait un bon travail ou un mauvais travail? Un bon Un travail. bon travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean, allons dans 1 Jean. Alléluia. Un Jean. Vous avez un grand travail à faire dans cette ville, dans ce monde. Je dois vous donner tout ce que je dois vous donner. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est quoi? Et l'amour. Alléluia. Amen. Nous chantons ces chansons chez nous. Beloved, let us love one another. Love one another. Love is for God. Everyone that loves is born of God. And knowing God, he that loveth not
Oh, we know God, oh, God is love, beloved. Let us love one another. Si, l'amour, tu ne peux pas faire le travail du Seigneur sans l'amour. Ça, c'est l'ingrédient le plus important. Tu dois aimer. Alléluia. Amen. Tu dois faire quoi? Amen. Jean 3,16. Tout le monde connaît ça par cœur. Car Dieu a tant aimé. Il a donné quoi? Son unique enfant. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Pour faire le travail du Seigneur, mes amis, vous devez avoir l'amour. La haine, il faut le jeter dans la poubelle. Amen. La haine que tu as pour ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton professeur, qui que ce soit ton patron au travail, jeter ça dans la poubelle. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13, chapitre 8. La Bible nous dit au verset 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les gens, quand ils prennent ce verset, ils disent, les prophéties seront abolies. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophéties. Non. Les prophéties connaissent. Ça sera aboli plus tard. Aujourd'hui, ça continue. Alléluia. Nous lisons, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La Bible dit, les langues ont déjà cessé. Non, ce n'est pas encore cessé. Ici, c'est au futur. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Est-ce que la connaissance, il parle des langues qui sont abolies. Et la connaissance, il dit, la connaissance sera quoi? Il dit aussi, la connaissance sera aussi quoi? Est-ce que c'est aboli? Non. Alléluia. Car nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera. Est-ce qu'il y a la perfection maintenant? Non. Il n'y a pas encore la perfection. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme. Pardon. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Mais l'amour est grand. Alléluia. Amen. Mais sans la foi, l'amour ne peut pas fonctionner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons une écriture que le Seigneur m'a donnée dans 1 Timothée chapitre 2. Je dois m'arrêter. Mais ici, on voit que dans 1 Timothée chapitre 2, nous parlons de l'intelligence avec le Saint-Esprit, parce que quand nous allons rentrer dans les rubriques Saint-Esprit, ces rubriques, vous allez vraiment connaître le Saint-Esprit. Ainsi, quand nous allons vous donner des enseignements sur la gloire de Dieu, sur la faveur, tout ça, vous allez bien comprendre. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas chercher la gloire de Dieu. Vous n'allez pas chercher le pain. Vous n'allez pas chercher l'argent. Alléluia. Amen. Mais quand vous marchez sur les principes bibliques, ces choses viendront toutes seules. Alléluia. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné. Quand vous cherchez Dieu, vous cherchez le royaume de Dieu, vous verrez que le Seigneur vous donnera ce que vous avez besoin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent, maman, tu cherches. Oui, personne ne m'aime. S'il ne cherchez pas un nom, cherche Dieu. Amen. Et Dieu t'enverra quoi? Et l'homme qui viendra, il sera un homme. Alléluia. Amen. Pas un animal. Alléluia. Amen. Un vrai homme. Amen. Alléluia. Amen. On a marié une fille au Congo. Elle priait tout le temps. Mais pasteur, vous avez prié, mais cet homme ne vient toujours pas. Tu as tes yeux braqués sur un homme. Il faut avoir tes yeux braqués sur quoi? Sur Jésus. Braquer les yeux sur Jésus, c'est braquer les yeux sur la parole de Dieu. La parole et Jésus, c'est la même chose. Vous braquez vos yeux sur la parole, tu verras que cet homme viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme est venu à l'église. Célibataire. Dans l'église, cet homme ne parlait pas. Alléluia. Amen. Il était à l'église, aidé, de temps en temps, aidé. Elle ne paye même pas attention à cette fille-là.
Alléluia. Alléluia. Amen. Mais une fois un rêve, le Seigneur lui montre, tu vois cette fille-là, c'est ta femme. Et chaque fois qu'il ferme les yeux à la maison, pendant qu'il prie, il voit cette femme. Il a dit ça au pasteur. Pasteur, mais moi je ne comprends pas. Cette fille-là à l'église, chaque fois que je prie, je vois son visage. Le Seigneur m'a dit une fois qu'elle sera mon épouse. Mais continue à prier. Si c'est Dieu, il accomplira. Aujourd'hui, ils ont un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à Kinshasa, je le demande, mais maintenant tu es marié. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons continuer avec ça. Nous allons continuer le reste demain. Alléluia. Oh, yeah. Donc je suis très grand dans cette salle. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2. Paul qui parle à Timothée. Alléluia. Nous devons faire des intercessions. Les intercessions vous bénissent. Alléluia. Qu'est-ce que les intercessions font? Béni. Ils vous bénissent. Quand vous intercédez, il faut les gens qui sont dans la position d'autorité, les gens qui sont les rois, les gens qui sont autour de toi, les gens qui t'ont fait du mal, que ce soit vos parents, les amis, priez pour eux. Bénissez-les. Ne maudis pas. Alléluia. Priez pour notre président au Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais priez pour lui. Alléluia. Le président gabonais, les gens disent il est mauvais. Là, priez pour le président gabonais. Alléluia. Les gens disent mais Museveni, il est là. Priez pour Museveni. Alléluia. Ouais, Kagame. Priez pour eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? À Kinshasa, on m'a dit ouais, le gouvernement de Kinshasa, comment il s'appelle encore? Kimbuta. Vous connaissez le nom? Oui. C'est un ancien du cœur. Kimbuta, tout le monde à Kinshasa. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vous ne pouvez pas comprendre. Kimbuta, 250 parcelles à Kinshasa. 250. Comment vous le savez? Oui, 250 parcelles. Priez pour qui? Un enfant de Dieu. Priez pour ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Au Congo, il y a beaucoup de parcelles. Alléluia. Si quelqu'un veut des parcelles, tu viens chez moi, je vais dans mon village, je vous donne des parcelles. Il y a beaucoup. Moi, j'ai un ami à Kinshasa, il était de Berkeley Bank à Kinshasa. Bon, c'est parti. C'est un vieux. Il a acheté vers son Rolo un terrain de 5000 hectares. Mais personne ne fait rien là-bas. Alléluia. Amen. Nous sommes allés dans le plan de Batéke. On parque la voiture. Nous montons sur un petit colline, nous regardons. Tu vois, à longueur, je regarde, il n'y a même pas un village. À Kinshasa, vous vous battez avec des petits portions de parcelles là-bas. Pendant que là-bas, il y a des terrains presque partout. Alléluia. Vous allez vers la route nationale 1, à Louila. Tu es à Louila, avant d'arriver à Sonabata. Vous montez sur une petite colline, vous regardez des kilomètres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez vers Kouilou. Tu arrives là-bas. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Mais vous vous battez pour un portionnaire. Les gens se battent pour la terre, à Kinshasa, à Makala. Non. Alléluia. Amen. Nous avons un pays où il y a tellement, il y a tout. Alléluia. Amen. Mais les gens sont là en train de se battre. Toi, tu es un enfant de Dieu. Faites des intercessions, vous allez voir que le Seigneur va ouvrir tes yeux pour voir ce que tu devais faire. Amen. Intercéder en esprit. Alléluia. Amen. Tu es trop mécontent. Pourquoi être mécontent du roi de Belge? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ils nous ont colonisés. Alléluia. Mais il n'était même pas là, il n'était même pas né. Alléluia. Moi, j'aurais voulu, si on pouvait encore contrôler, aller voir tous ces Belges qui travaillaient chez nous en Bantangoumou. Il y en avait beaucoup qui travaillaient avec mon père. Alléluia. Moi, je voulais voir ces Belges-là. On avait des professeurs belges à l'école secondaire. Alléluia. Et je ne sais pas s'ils sont vivants encore aujourd'hui. Ils sont à Spa. Alléluia. Amen. Je veux dire que, mes chers amis, dans ce monde où nous vivons,
Dieu nous a déjà bénis. Béni signifie quoi? Quand on dit que Dieu t'a béni, ça signifie quoi? C'est que Dieu a confessé des paroles bonnes pour qui? Pour nous. Pour toi. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu a confessé pour toi, est-ce que tu le connais? Tu ne connais même pas ce que Dieu t'a dit, a confessé pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a confessé. Cette personne, Dieu lui a dit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il a envoyé ici à Bruxelles. Il s'en fout. Ça va arriver ou pas arriver. Mais tu dois suivre Jésus. Amen. Quand tu suis Jésus, ce que Dieu a dit, il va faire quoi? Amen. C'est ce que les frères ont fait. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut te chasser ici? Non. Mais quand tu es arrivé ici, est-ce que tu avais peur? Non. Quand tu es arrivé ici pour la première fois? Parce que il savait que moi, je suis arrivé aux États-Unis, mes chers amis, je vous l'ai dit tout le temps. Je suis arrivé aux États-Unis, les gens me disent, mais on va vous chasser ici. Je regarde ces gens, vous ne savez pas qui je suis. Pas seulement je suis béni, mais Dieu a dit certaines choses pour qui? Quand Dieu dit quelque chose, Ésaïe 55, 11. Quand il dit quelque chose, ça doit faire quoi? Ça accomplit. Est-ce que toi, tu n'as jamais entendu, Dieu ne t'a jamais dit même une parole? Il a dit beaucoup. Mais ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Tu vis dans le doute. Tu es désobéissant. Tu as ton plan. Ton plan ne va pas réussir. Regarde ton frère, ton plan ne réussira pas. Entre dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Notre temps est fini. Alléluia. 1 Timothée 2, 1 à 5. Ici, nous voyons Paul qui dit à Timothée, j'exhorte donc avant toute chose à faire de quoi? Des prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Alléluia. Amen. Des actions de grâce. Pour tous les hommes. Pour qui? Pour tous les hommes. Pour les rois. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions quoi? Une vie paisible. Pour mener une vie paisible, il faut faire ce qu'il dit ici. Une vie paisible est quoi? Tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon, agréable devant qui? Dieu. Notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent où? À la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Paul qui dit à Timothée, qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Il doit méditer sur la parole de Dieu. Alléluia. Il doit faire quoi? Il doit méditer. Ici, vous voyez, au verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Alléluia. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour nous, mais nous ne voulons pas suivre ce que Dieu a fait, ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, vous devez méditer, vous méditez sur vos problèmes. Beaucoup de chrétiens méritent seulement sur ces problèmes. Nous allons nous arrêter là. Beaucoup de gens dans l'église de Christ sur la terre, ils méritent sur leurs problèmes. Alléluia. Amen. Ce que nous appelons, quelqu'un se soucie de ses problèmes. Alléluia. Amen. Il ne faut pas méditer sur vos problèmes. Il ne faut pas méditer sur eux. Nos problèmes. Alléluia. Amen. Lorsque maman voulait mourir, j'ai parlé avec ma mère à Kinshasa. J'ai dit, maman, tu peux encore vivre. Je dis, comment je peux vivre? Le pays est en mou. Le pays, ce n'est pas le pays que nous avons connu. Mais pas nous sommes indépendants maintenant. Vous avez vécu dans le temps des Belges. Mais aujourd'hui, le pays... Mais tu peux encore vivre. Oh, même mon mari est parti. C'est vrai, papa est parti. Oh, ton grand frère aussi est parti. Je sais qu'il est parti. Et ta grande sœur est partie aussi. Ta petite sœur que j'aimais beaucoup est partie. Ils sont partis. Mais toi, tu es encore Là. Dis-moi, reste. Oh, vous aussi, vous êtes tous partis. Vous vivez dans beaucoup de pays. Vous êtes éparpillés dans le monde entier comme des fourmis. Maman. Un samedi, j'étais là, j'ai parlé avec maman. Quand j'étais à Kinshasa,
Le samedi, je n'avais pas cours, j'allais chez maman. J'étais là assis avec maman, à parler avec maman toute une journée. Les gens disent, fait ça. Oui. Ma mère, quand je suis né, j'étais petit, j'étais entre les bras de ma mère. Alléluia. Je suis quand même, j'ai grandi, j'ai des petits-enfants, ce sont ces petits-enfants, mais j'étais là assis devant ma mère. Et j'acceptais ce qu'il disait. Alléluia. Amen. J'observais, je faisais ce qu'il faisait. Je dis, mais maman, mais quand je suis arrivé chez la fois passée, je vous avais donné $100, que j'ai mis $5, c'est les années 90. $5. On m'a dit, attendez. Elle rentre dans la maison, dans la chambre, elle vient avec une enveloppe. $100 que je lui ai remis, $5, les $100 sont toujours là. Je dis, mais vous n'achetez rien. Elle dit, qu'est-ce que je peux acheter? Des amis qui viennent ici me donnent l'argent. Ils nous amènent la nourriture, du pain, des poissons, tout ça. Les amis de ta soeur font la même chose. Les amis de tes frères font la même chose. Donc l'argent que vous m'envoyez ici, je n'achète rien. Ça, c'est maman qui me dit ça. Donc je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai tout ce que j'ai. J'ai besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais me dit, cette vie que nous vivons, ce n'est pas ça. Moi, je vais partir. J'ai imploré maman, non. Alléluia. Amen. Elle ne voulait pas rester. Et maman, je vais vous donner une promesse. Je rentre aux États-Unis. Si un jour tu mourrais, je reviendrai. J'assisterai à ton enterrement. On a touché les mains, on a prié. Elle est rigolée. Maman souriait beaucoup. Nous sommes embrassés. Je suis resté là pendant 1 mois. Je suis rentré. Alléluia. Amen. 6 mois plus tard, maman est partie.